À Genève en Suisse, chacun arrive avec son objectif. Pour les Iraniens, éviter une intervention militaire américaine et pour Washington, mettre un frein au programme nucléaire iranien. En amont de ces seconds pourparlers en moins d'un mois, chacun y va de sa stratégie de communication. Donald Trump, dans la nuit, à bord de son avion Air Force One, manie la menace et convoque le souvenir des frappes américaines sur l'Iran en juin 2025. Les Iraniens sont de mauvais négociateurs. On aurait pu avoir un accord au lieu d'envoyer des bombardiers pour mettre hors service leurs capacités nucléaires. De son côté, le ministre des Affaires étrangères iranien s'affiche en compagnie de Raphaël Grossi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Abbas Araghchi qualifie de plus réaliste la position des États-Unis sur le nucléaire, tout en posant ses limites. Je suis à Genève avec des idées concrètes pour parvenir à un accord juste et équitable. Ce qui n'est pas à l'ordre du jour, c'est la soumission aux menaces. Et dans une allusion transparente à l'adage « si on veut la paix, il faut préparer la guerre », le régime iranien a diffusé ce lundi des images des gardiens de la révolution en exercice dans le détroit d'Ormuz pour faire face aux menaces sécuritaires et militaires selon Téhéran. Tandis que de son côté, Donald Trump a autorisé l'envoi d'un second porte-avions pour suppléer l'USS Abraham Lincoln, déjà en mer d'Arabie.